Le soleil de fin d'après-midi colorait d'or le ciel d'Abuja, sa lumière déclinante se reflétant sur les tours de verre de la ville. Les rues vibraient de la symphonie habituelle de la ville. George Madaribuchi était tranquillement assis dans un restaurant local en bord de route, une simple assiette de riz jollof à la main. Sa chemise était délavée, son jean déchiré aux genoux, et ses chaussures, autrefois cirées, étaient usées et poussiéreuses à cause des courses de la journée. Aux yeux de tous, il n'était qu'un jeune homme parmi tant d'autres, luttant pour survivre. Mais c'était exactement ce qu'il voulait leur faire croire, car George n'était pas pauvre. Dans ce conte africain, il fut humilié par sa fiancée, mais il revint milliardaire pour épouser l'ami de celle-ci. George Madaribuchi était l'unique héritier de Madaribuchi Holdings, un empire investi dans l'immobilier, le pétrole, la banque et les technologies. Un homme dont la signature pouvait faire basculer les marchés boursiers. Mais ces derniers mois, George menait une double vie. Il avait quitté le confort de son appartement-terrasse, garé sa flotte de voitures de luxe dans un garage caché et troqué ses costumes de créateur contre des vêtements chinés dans des friperies. Il voulait répondre à une question. Si je perdais tout demain, qui m'aimerait encore? La raison de ce test était simple. Elle s'appelait Amora. Elle était magnifique. Le genre de beauté capable de faire taire une pièce bruyante. Ses cheveux étaient toujours parfaitement coiffés. Son parfum était une présence douce, mais persistante. Son rire était une musique aux oreilles de George. Ils étaient ensemble depuis près de 2 ans, et George était certain qu'elle était la bonne. Mais ces derniers temps, il commençait à se poser des questions. La façon dont ses yeux s'illuminaient davantage lorsqu'il évoquait un nouveau voyage à New York que lorsqu'il lui disait « Je t'aime ». La façon dont elle le présentait toujours à ses amis en mentionnant subtilement sa voiture ou la montre de luxe qu'il portait au poignet. Et la façon dont elle semblait préférer raconter des anecdotes sur sa fortune au moment de tranquillité avec lui. C'est alors que l'idée est née. Il s'est débarrassé de toute trace de richesse, s'est présenté à elle comme un homme ordinaire et a vu si elle restait. Ce vendredi-là, George avait été invité à dîner chez la famille d'Amora. Il arriva à leur majestueuse demeure dans une vieille Toyota, toujours vêtue d'une chemise délavée et de chaussures usées. Les agents de sécurité le regardèrent à 2 reprises avant de le laisser entrer. Il entra. À l'intérieur, le salon sentait le cuir importé et le vin de luxe. Le sol en marbre brillait sous la lumière du lustre, reflétant richesse et classe. Amora le rejoignit dans le couloir, sa robe scintillant comme l'eau au clair de lune. Mais quand elle le vit, son sourire s'effaça légèrement. « Tu portais ça? Qu'est-il arrivé à tes vêtements de créateur ?» demanda-t-elle, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. George sourit faiblement. « J'ai tout perdu. Je t'expliquerai plus tard. Tout a disparu. La banque a saisi tous mes biens, car je ne pouvais pas rembourser le prêt. »« Quel prêt? Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle sérieusement. « Je ne le suis pas, » répondit-il doucement. Tandis qu'il s'asseyait, son père, le chef Benson, ne prit pas la peine de cacher sa désapprobation. Il se renversa dans son siège. « Est-ce bien l'homme dont vous nous avez parlé ?» demanda-t-il à Amora d'une voix grave et peu impressionnée. Amora hésita. « Oui, papa, c'est George. » Le regard du chef Benson le parcourut de la tête aux pieds, comme s'il inspectait un meuble qu'il s'apprêtait à jeter. « Mais il ne ressemble en rien à la description que vous nous avez donnée. Jeune homme, que faites-vous dans la vie? »« Monsieur, je vends des pneus et des culs de qualité. »« Mais quoi ?» interrompit-il. « Un vulcanisateur, je suppose ?» Les lèvres de George tressaillirent, mais il garda un ton calme. « Je suis importateur, mais j'ai récemment rencontré un énorme problème dans mon entreprise. Cependant, je fais tout mon possible pour rebondir, monsieur. » La mère d'Amora, Madame Suzanne, laissa échapper un petit rire cruel, un verre de vin à la main. « Amora, ma chère, je te croyais plus sage que ça. Alors, c'est elle que tu veux intégrer à notre famille? Une inconnue. » Amora parut mal à l'aise, les joues en feu. « Dites-moi, » continua le chef Benson, « si ma fille vous épouse,
Paierez-vous le mariage avec l'argent que vous gagnez en réparant des pneus? Ou attendez-vous de ma fille qu'elle paie elle-même sa dot? » Des rires éclatèrent autour de la table. Georges posa sa fourchette et se leva lentement, son regard scrutant chaque visage sans sourciller. Georges se leva et s'écarta. Amora le rejoignit. « Qu'est-ce que c'est, Georges? J'espère que ce n'est pas ce que je pense. Quelle farce est-ce? Es-tu venu ici pour m'embarrasser devant ma famille ?» Avant que Georges puisse dire un mot pour s'expliquer davantage, elle répondit grossièrement. « Où sont tes voitures et tes articles de créateur? »« Je ne peux pas épouser un homme fauché, » déclara Amora. « Chérie, j'ai perdu beaucoup d'argent sur un investissement et la banque m'a tout confisqué, tout ce que j'avais gagné au prix d'un dur labeur. Mais avec toi à mes côtés, je me remettrai, c'est sûr, je te le promets. Avec qui à tes côtés? Cherche une autre fille à tes côtés. Je ne peux plus être avec toi. Ça ne me convient pas. » Elle lui a retiré sa bague de fiançailles et la lui a rendue. « Et écoute, qu'aujourd'hui soit la dernière fois que tu viendras me chercher. » Amora l'avertit. Georges ne dit rien de plus et se retourna silencieusement pour se diriger vers la porte, ses pas résonnant dans la majestueuse demeure. En sortant, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna brusquement, s'attendant à voir Amora, mais c'était une jeune femme qui se tenait derrière lui. Elle ne ressemblait en rien à Amora. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval. Ses vêtements étaient propres, mais modestes, et ses yeux-là, dégageaient une chaleur qu'il n'avait pas vue de toute la soirée. « S'il te plaît, attends, » dit-elle doucement. Georges la regarda, perplexe. « Est-ce que je te connais ?»« Pas vraiment. »« Je suis Ojihai, » répondit-elle d'une voix mêlée de timidité et d'urgence. « Je suis l'amie d'Amora. Enfin, plutôt son amie d'enfance. Nous avons grandi dans la même rue avant que sa famille ne s'installe ici. Depuis la salle à manger, à l'intérieur de la maison, le bruit des rires et des verres à vin qui s'entrechoquaient emplissait l'air, tandis que les moqueries envers Georges continuaient. Ogechi jeta un coup d'œil vers la maison, puis le regarda de nouveau. Il ne faut pas laisser leurs paroles et leurs rires s'enfoncer trop profondément. C'est comme ça qu'ils sont avec ceux qui ne sont pas comme eux. Georges l'observa un instant. L'inquiétude dans sa voix était sincère, non pas celle qui émanait de la politesse, mais celle qui naissait d'une attention sincère. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demanda-t-il. Car elle hésitait. « J'ai moi aussi eu droit à leur lot d'insultes. Tu as l'air d'un homme bien. Et les gens bien ne devraient pas repartir avec le sentiment d'être des moins que rien. » Les lèvres de Georges s'étirèrent en un léger sourire. « Tu n'as aucune idée de qui je suis vraiment, » murmura-t-il. Ogechi inclina la tête. « Peut-être pas. Mais je n'en ai pas besoin. Parfois, il suffit d'être gentil. Merci de votre sollicitude, j'apprécie, » dit-il. Georges se dirigea vers sa voiture, l'humiliation lui étant douloureuse, mais avec en tête l'image du regard chaleureux et du sourire d'Ogechi. 3 jours plus tard, la pluie tombait sur la ville, inondant les rues. Ogechi rentrait du travail. Georges, toujours déguisé, aperçut Ogechi marchant au bord de la route sous un parapluie, essayant de se protéger de la pluie, elle et le sac en papier qu'elle tenait à la main. Il s'arrêta. « Besoin d'un chauffeur ?» Ogechi hésita, puis acquiesça et monta dans la voiture. L'odeur de la pluie emplit la voiture, tandis qu'elle s'installait. « Où vas-tu » demanda-t-il. « Je rentre à la maison. La pluie rend difficile de trouver un taxi en ce moment. »« Ne t'inquiète pas, je te ramène. »« Merci, » répondit-elle. « Qu'y a-t-il dans le sac » demanda Georges. Elle sourit faiblement. « Du pain pour les enfants de ma résidence. Leurs parents n'ont pas beaucoup d'argent. Alors, dès que je peux, je leur achète quelque chose. » La poitrine de Georges se serra. Elle était là, avec presque rien à elle, et pourtant, elle donnait aux autres. Pendant qu'il conduisait, Ogechi demanda « Que t'es-tu arrivé ?» Le Georges dont mon ami Amora se vantait était un homme riche, mais toi, tu gères ta vie comme chacun d'entre nous. Elle ne t'a pas menti. J'allais très bien quand j'ai rencontré ton ami, mais comme on dit, la vie est imprévisible.
Et aujourd'hui, je me suis retrouvé dans cette situation. Il m'a répondu avec un sourire. Parfois, j'utilise cette voiture comme taxi, juste pour joindre les deux bouts. C'est si terrible? Ah oui, la banque a tout confisqué, y compris ma maison. Où habites-tu maintenant? Demanda-t-elle. J'ai récemment emménagé dans ce quartier, pas loin d'ici. Ça suffit, et toi? Demanda George. Ogechi a parlé de sa vie. Elle travaillait à temps partiel dans une épicerie et suivait également des cours en ligne quand elle le pouvait. Elle rêvait de créer sa propre entreprise un jour. Tu y arriveras? Dit George. Ogechi sourit doucement. Tu as l'air si sûr de toi. Je le suis, parce que la vie sait toujours récompenser les gens comme toi. Elle lui lança un regard curieux, mais avant qu'elle puisse en dire plus, ils atteignirent sa propriété. Merci pour le trajet, dit Ogechi. La plupart des gens ne s'arrêteraient pas pour une inconnue sous cette pluie. Mais tu n'es pas une inconnue pour moi, répondit-il. Il lui demanda son numéro de téléphone. George s'appuya sur le volant et la regarda foncer vers le petit portail usé de sa propriété. Elle se déplaçait rapidement, pataugeant dans les flaques d'eau. Il pouvait voir le sourire sur son visage lorsque les enfants de la propriété la remarquèrent et se précipitèrent pour l'accueillir. Il resta assis un moment encore, les yeux plissés à la pensée de cette femme merveilleuse et généreuse. La semaine suivante, George se rendait plus souvent chez Ogechi. Parfois, il lui apportait de petites provisions et autres articles lors de ses visites. D'autres fois, il restait assis avec elle dans la voiture devant sa propriété, discutant pendant des heures. Leur amitié s'épanouit. Ogechi commença à lui rendre visite dans le modeste studio qu'il louait dans le même quartier. La plupart du temps, elle lui rendait visite et cuisinait pour lui. D'autres fois, elle lavait ses vêtements et rangeait sa chambre avant de partir. Contrairement à son amie Amora, Ogechi était satisfaite du peu que George avait et lui témoignait un amour et une attention inconditionnelle. Ce qui surprenait le plus George, ce n'était pas sa gentillesse, mais son contentement. Elle ne se plaignait jamais de ce qu'elle n'avait pas. Elle ne parlait jamais avec amertume de ceux qui avaient en plus. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon de la ville, George demanda « Ogechi, si tu rencontrais un homme sans rien, ni maison, ni voiture, ni vêtements de luxe, mais travailleur et qui t'aimait profondément, l'épouserais-tu » Ogechi le regarda un long moment. « S'il me respecte et me traite bien, pourquoi ne le ferais-je pas ?» La sincérité dans sa voix fit changer George de position. Mais leur relation ne plaisait pas à tout le monde. Amora a pris ses distances avec Ogechi lorsqu'elle a découvert qu'elle sortait avec George. Un jour, Amora a rencontré Ogechi en chemin, alors qu'ils discutaient, a dit Amora. « Mon ami, la rumeur court que tu es maintenant occupé avec ce type que j'ai largué. On dirait que tu n'as pas de grands rêves. » « Que veux-tu dire ?» demanda Ogechi. « Ce pauvre George t'entraînera dans une pauvreté éternelle. Tu ferais mieux de le quitter maintenant, sans perdre la raison, sinon il te contaminera, et je ne t'écouterai pas quand tu pleureras. » Amora, mon ami, quand vas-tu changer? L'amour ne se résume pas à ce que tu reçois de ton partenaire, mais à ce que tu mets dans la relation pour qu'elle fonctionne. Elle répondit. « Mère Teresa, continuez à vous leurrer. Vous pensez que c'est un film hollywoodien, mais c'est la réalité. Je vous en prie, qui m'aide avec l'amour? Je ne peux pas être avec un homme qui n'a pas les moyens de me payer. » Quelques semaines plus tard, George prit une décision. Il était temps de disparaître, et il le fit. Un matin, Ogechi entra dans la propriété de George et découvrit sa vieille Toyota, disparue de son emplacement habituel. Elle frappa à la porte, mais aucune réponse. Elle jeta un coup d'œil par le trou de la serrure et trouva l'espace vide. Elle regarda vers le seuil. Elle trouva une enveloppe à son nom. Elle la prit, hésita, mais finit par l'ouvrir et y lut. « Merci de m'avoir reçu, alors que personne d'autre ne l'avait fait. Je suis parti retrouver une amie qui m'a promis de m'aider à retrouver mes marques. Je reviendrai bientôt. Prends soin de toi. Je t'aime. George, pas d'adresse, juste la lettre. » Ses yeux scrutèrent la rue. Aucun signe de lui. Elle essaya de l'appeler, mais son numéro était injoignable. Pendant des semaines,
Ogechi l'a cherchée. Elle est passée devant le restaurant du coin où il mange souvent, mais rien. Elle a visité quelques magasins de pneus du quartier, mais personne ne le connaissait. C'était comme si George s'était évaporé. La vie continuait, mais le vide demeurait. Dans cette situation, elle se surprit à penser à l'homme aux yeux fatigués et au sourire chaleureux qui lui avait un jour dit qu'elle y arriverait un jour. Pendant ce temps, George se rendait aux États-Unis pour affaires. Amora rencontra à nouveau Ogechi. Cette fois, elle se moqua d'elle. Je te l'avais dit, il ne supporte plus. Et maintenant, il a disparu sans même te prévenir. Pour info, je viens de rencontrer un riche sur Internet. Il est basé aux États-Unis. Il est riche et il sera bientôt dans le pays. Je ferais mieux de lui demander de vous mettre en contact avec l'un de ses riches amis plutôt que de vous faire perdre un temps précieux à attendre un échec. S'il te plaît, garde ton petit ami riche en ligne. Je ne suis pas intéressé. Je suis sûr qu'un jour, George reviendra vers moi. C'est un homme bien, répondit Ogechi. Quelques mois plus tard, la ville commença à chuchoter. Tout a commencé par un titre qu'Ogechi a lu dans le journal. Un jeune milliardaire mystérieux achète des parts majoritaires de Zenith Crest Oil and Gas. Quelques jours plus tard, un autre titre. Un investisseur inconnu acquiert un bien immobilier de premier ordre en centre-ville. Son nom n'était pas dans les journaux. Les photos étaient floues ou prises de loin. Mais une chose était claire, quelqu'un secouait l'élite de la ville, achetant des entreprises et des propriétés comme des pièces sur un échiquier. Le chef Benson ne tarda pas à avoir des problèmes avec le gouvernement. Les contrats attribués à son entreprise ont été obtenus frauduleusement et les fonds contractuels ont été détournés. Son entreprise a été mise sous scellé par la Commission de lutte contre la criminalité économique et financière. Il a été interrogé et contraint de rembourser l'argent sous peine de prison. Il fut contraint de vendre ses biens, dont sa maison de maître où George fut humilié. Quelques semaines plus tard, un client passa commande au supermarché où travaillait Ogechi et demanda la livraison dans un hôtel de luxe réputé des environs. Pendant ce temps, le riche petit ami d'Amora, basé aux États-Unis, était en visite aux États-Unis et elle était aux anges, impatiente de le rencontrer. Ogechi est allé livrer les articles aux clients dans un hôtel de luxe. Elle se tenait à la réception, tenant un petit paquet contenant les articles qu'elle était venue livrer. Elle n'était pas habituée à ce genre d'endroit. Son univers se résumait au modeste supermarché où elle travaillait, aux rues animées d'Abuja, à la propriété chaleureuse mais simple qu'elle considérait comme son foyer. La réceptionniste interagit avec elle et lui confirme qu'elle est au bon endroit. Elle appelle ensuite le client pour l'informer de l'arrivée d'Ogechi. Quelques instants plus tard, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et un bel homme en costume de créateur sur mesure et chaussures de cuir cirées en sortit. Sa présence était magnétique. Le personnel, et presque tout le monde, baissèrent la tête pour le saluer. La montre de luxe à son poignet représentait un homme qui avait conquis le monde. « Puis-je avoir ces objets ?» demanda-t-il. Alors que l'homme relevait la tête, leurs regards se croisèrent. Ogechi resta figé. Son cœur fit un bond. Ce n'était autre que George. Mais ce n'était plus le George qu'elle connaissait. Désormais, c'était un homme différent. Le grand hall de l'hôtel résonnait doucement des murmures des clients fortunés et des verres qui trinquaient. Soudain, à la porte d'entrée, une belle dame impeccablement vêtue entra. C'était Amora, venue retrouver son petit ami basé aux États-Unis dans le même hôtel. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'ils croisèrent ceux de George. Pendant un bref instant, elle ressembla à une femme qui venait de voir un fantôme. George sourit calmement, presque amusé. « Amora », dit-il d'une voix douce, mais chargée d'une pointe d'ironie. « Je vois que tu es toujours aussi beau, je dois dire. » Le visage d'Amora rougit de gêne, mais elle garda son sang-froid. « Qu'est-ce que tu fais là, George » lança-t-elle. « Eh bien, je suis là pour te rencontrer. Je suis ton petit ami riche américain en ligne. » La voix d'Amora se brisa. « Toi ? Alors, tu es le milliardaire étranger que je suis venu rencontrer ? » ?»« Oui, Amora. Je suis l'homme disparu comme un fantôme. Mais maintenant, je suis de retour auprès de celui qui m'aime inconditionnellement pour ce que je suis
sans trop attendre. Je voulais voir qui m'aimait pour moi. Et tu m'as révélé ton vrai visage. George s'est installé chez Ogechi, qui était encore figé sous le choc. « Je suis ici grâce à toi, Ogechi, dit-il. C'est toi qui t'es vraiment occupé de moi quand personne d'autre ne l'a fait. Je suis le client qui a commandé les articles que tu es venu livrer. Et je ne veux rien de tout ça. Tout ce que je veux, c'est que tu sois à mes côtés pour aller de l'avant. » Ogechi n'en croyait pas ses yeux quand George lui prit la main et la demanda en mariage. Elle accepta et les clients dans le hall applaudirent. Alors que George et Ogechi sortèrent de l'hôtel, le père d'Amora, le chef Benson, qui avait tout perdu, apparut. « George, c'est toi !» demanda-t-il. « Comment êtes-vous devenu aussi riche en quelques mois seulement ?»« Monsieur, en vérité, je n'ai jamais été pauvre. Je suis l'héritier des empires commerciaux de Madiabuchi. J'aimais votre fille Amora, mais lorsque je me suis déguisé en pauvre pour venir chez vous, vous avez tous échoué lamentablement. La vie est faite de saisons. Vous pouvez tout avoir aujourd'hui et rien demain. Et pour votre information, je suis le nouveau propriétaire de votre bien. Je suis celui qui a acheté votre manoir quand il était en vente. C'est l'ironie de la vie. Montrez-vous respectueux, jeune homme. Le chef Benson a dit. Le respect, dit-on, se mérite, chef. Il ne s'exige pas. Et j'ai gagné le mien bien avant que tu décides de me juger. Amora s'avança, les yeux brillants d'un mélange de jalousie et de désespoir. « George, s'il te plaît, ne fais pas ça. On peut arranger ça. J'ai fait une erreur. Je suis désolée. C'était à cause de la pression de mes parents, dit-elle d'une voix tremblante. S'il vous plaît, laissez-moi vous expliquer. George serra les dents, mais il resta calme. Tu as eu ta chance, Amora, dit-il d'un ton glacial mais maîtrisé. Quand on voit un homme sans argent, on voit des ordures. Mais ton ami Ogechi voit un homme au-delà de sa situation actuelle. Elle m'a montré de l'amour même quand elle savait que je n'avais rien. Les lèvres d'Amora tremblaient. Elle essaya de parler, mais sa voix se brisa. Elle ne pouvait plus retenir ses larmes. George secoua lentement la tête. « Tu ne m'as jamais aimé, Amora. Tu aimais l'idée d'un homme riche, et quand tu m'as cru pauvre, tu as craché dessus. » La voix du chef Benson était froide et dure. Il n'en croyait pas ses oreilles. Il s'est moqué et est parti avec sa fille, humilié. Mais George sourit, du sourire d'un homme qui s'était humilié et s'était relevé plus fort. Le regret est réservé à ceux qui choisissent de vivre dans le passé. Sur ce, George se tourna vers Ogechi et l'embrassa passionnément sur les lèvres. Le nom d'Amora disparut peu à peu des gros titres, remplacé par des murmures de jalousie et de regret. Le soir des fiançailles de George et Ogechi, la ville célébra leur histoire d'amour. La grande salle scintillait sous les lustres de cristal, tandis que l'élite de Bouddha se rassemblait pour célébrer les fiançailles de George et Ogechi. Rires et musique emplissaient l'air, tandis que les photographes immortalisaient le couple radieux. Ils dansèrent, et leur sourire était plus éclatant que n'importe quel diamant. George ressemblait en tout point au milliardaire qu'elle connaissait désormais, mais c'était la tendresse dans son regard qui lui volait le cœur. Ils dansèrent, perdus dans l'étreinte l'un de l'autre. Pendant ce temps, Amora, envahis par la rage, dans leur modeste demeure, qui n'avait rien à voir avec le manoir qu'ils avaient perdu, regardait les reportages sur l'empire grandissant et l'histoire d'amour de George et Ogechi. « Comment ose-t-il » fronça-t-elle les sourcils. « Il m'appartient, pas à elle » dit-elle au chef Benson. « Père, c'est ta faute. Toi et ma mère m'avez poussé à quitter un homme si bon qui m'aimait. » Chef Benson la regarda. « Assez. Jeune fille, comment aurais-je pu savoir qu'il mettait la famille à l'épreuve? S'il vous aimait vraiment, il ne vous aurait pas remplacé par votre ami, quelles que soient les circonstances. » La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans le quartier. Personne n'en croyait ses yeux. Le même George misérable que la famille d'Amora avait moqué et humilié des mois plus tôt était revenu et avait demandé en mariage son ami Ogechi. Il n'était pas seulement revenu riche, mais milliardaire depuis toujours. Il voyageait dans un convoi qui donnait l'impression que la ville accueillait une visite présidentielle. La riche famille d'Amora,
autrefois orgueilleuses, se cachaient désormais derrière ces portes. On murmurait que le destin les avait humiliés en retour. Pendant ce temps, Ogechi, la belle jeune femme qui avait autrefois offert réconfort et gentillesse au pauvre homme déguisé sans rien demander, ignorait la tempête qui allait l'annoncer au monde. C'était le jour de leur mariage. La ville d'Abuja n'avait jamais connu un tel rassemblement. Les invités arrivaient en convoi de voitures de luxe. La grande salle de bal du luxueux hôtel Sky Heaven scintillait tel un palais dans les nuages, tandis que les invités y étaient accueillis. Des lustres scintillaient au-dessus, des tables drapées d'or et de blanc bordèrent le hall, et l'air embaumait des senteurs de roses et de parfums précieux. Chaque invité était sur son 31, et les murmures dans la salle portaient la même question. Qui est sa fiancée? Comment a-t-elle conquis le cœur de George, le PDG de Madurobushi Holdings? Beaucoup chuchotaient. Des journalistes, appareils photo à la main, se tenaient en rang serré, prêts à immortaliser chaque instant. Ce que personne ne savait, hormis quelques amis proches, c'est que le marié, George Madurobushi, était le même homme qui avait été un jour expulsé du manoir du chef Benson, moqué pour ses chaussures déchirées et sa chemise bon marché. Le même homme qu'Amora et sa famille avaient rejeté parce qu'il semblait être un fardeau. Mais aujourd'hui, son costume était un chef-d'œuvre italien sur mesure, plus précieux que quelques voitures garées dehors. Son poignet brillait d'une montre Patek Philippe, et sa présence était si imposante que même les invités les plus fortunés évitèrent de soutenir son regard trop longtemps. Et à ses côtés, dans une robe de mariée luxueuse et fluide à couper le souffle, se tenait Ogechi, la femme qui lui avait témoigné amour et attention lorsqu'il avait faim, et respect lorsque celle qu'il aimait lui crachait dessus. Elle ignorait que le pauvre homme qu'elle aimait était le milliardaire que toutes les jeunes femmes de la ville convoitaient. Le regard de George ne la quittait pas. Il avait assisté à des conseils d'administration de présidents, serré la main de magnates du pétrole et signé des contrats valant des milliards. Mais voir Ogechi à ses côtés était la première fois depuis des années que sa gorge se serrait d'émotion. Tout en la serrant fort, il murmura juste assez fort pour qu'elle l'entende. « Tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Ogechi sourit, pensant encore épouser un homme d'affaires fauché qu'elle avait rencontré dans une période difficile de sa vie. Leur mariage est devenu le sujet de conversation de tous les habitants de la ville. Et d'ailleurs, un soir, George était avec Ogechi sur le toit de leur manoir, les lumières de la ville scintillant en contrebas. « Tu es incroyable, Ogechi. Tu ne m'as pas seulement accepté. Tu es resté à mes côtés quand le monde m'a tourné le dos. » Ogechi sourit doucement. « Je te l'ai dit, l'amour n'est pas une question d'argent ou de statut. C'est une question de savoir qui est là quand ça compte. » Puis elle demanda. « Qui es-tu exactement ?» murmura George. « Je suis le milliardaire qui, pauvre, cherchait l'amour et t'a trouvé. » Ainsi, l'homme dont il se moquait autrefois, celui qu'il qualifiait de bon à rien, s'est dressé non pas pour se venger, mais pour couronner la femme qui avait perçu sa valeur, alors que le monde ne voyait rien. La vie avait tourné sa roue, enseignant à tous ceux qui la regardaient que la richesse peut disparaître, que la beauté peut s'estomper, mais qu'un bon cœur brillera à jamais. Alors qu'ils entamèrent leur nouvelle vie ensemble, il était clair qu'ils ne revenaient pas seulement milliardaires, mais aussi comme la preuve que le plus grand trésor est de trouver quelqu'un qui vous aime quand on n'a rien. Et pour ceux qui avaient ri de sa douleur, l'écho de leur moquerie s'était transformé en silence de regret. Car, au bout du compte, la situation tourne toujours, et quand elle change, elle tourne d'une manière inattendue. Si vous avez aimé cette histoire, ou si vous en avez tiré des leçons, ne vous contentez pas de la regarder, partagez-la. Cliquez sur « J'aime », partagez, pour découvrir d'autres contes africains puissants qui nous rappellent que la vie récompense toujours les cœurs purs. Merci de votre attention. Restez bénis.